vous voyez cette personne qui, bon, visiblement, l'arc qu'il a sur l'image est en fait au sol, Ouais. ainsi que son carquois, et de même que son bouclier. En revanche, il a visiblement mis son casque, même s'il n'a pas ses bottes. Ok. Ok. Que faites-vous? Il a arrêté son épée. Et là, le type, il fait « N'avancez pas !» Il a arrêté son épée sous ta gorge. Ok. Il a l'air dans N'avancez quel pas. état dans quel état? Il a l'air paniqué ou bien surpris? Il n'a pas l'air surpris. Il n'a pas l'air paniqué. Ok. Qui êtes-vous? Je m'appelle Auric. Nous voulons aucun mal. Nous sommes là pour arrêter un démon, un monstre. Un monstre. Et là, au moment où il fait le... il pose la pointe de son épée au sol. Ouais. Et puis il pose les deux mains sur le pommeau de l'épée. Un monstre. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous, que faites-vous ici? Alors premièrement, faites moins de bruit. Parce que il y a le gros qui est juste à côté. On ferait mal aux sacs qui nous entendent. Et qu'est-ce qui se trouve juste à côté? Ah, le gros, Mais le gros... espèce d'abruti Brutasmus. le gobelours. Mhm. Mais... C'est quoi, il dort là en ce moment? Oh non, je pense pas. Non. À mon avis, là, il doit être en train de niquer les femmes de Volpépite. Ce gros dégueulasse. Et vous, vous Mais- êtes... Mais vous êtes qui? Vous faites quoi ici? Vous êtes prisonnier? Vous n'avez pas l'air... Effectivement, on laisse rarement un prisonnier avec ses armes. Vous êtes donc du côté des gobelins? Et je commence à attraper mon espadon. Enfin, je le serre bien pour... Voilà, je me prépare à une attaque... à esquiver une attaque ou à emporter une. Tu vois, il te regarde. Enfin, il regarde ton espadon comme ça avec un sourire levé. Et puis un sourcil levé. Puis du côté où le sourcil est levé, il y a aussi un coin de sourire qui est levé. Il te fait du côté des gobelins. Ils sont du côté que d'eux-mêmes. Vous croyez que je vais me mettre du leur? Non, moi je suis aux côtés de ceux qui payent le mieux. Qui vous paye? Vous êtes donc un vil mercenaire. Attendez que vous êtes autre chose. Nous sommes là pour protéger Point de Sable après une attaque de gobelins. Nous ne sommes pas là pour l'argent ni la fortune. Uhum. C'est pour ça que je vois ici un collier d'oreilles de gobelin. Que là je vois visiblement une épée qui a dû être ramassée pas loin. Vu la quantité de poussière qui est encore sur sa garde. Et là il Aidez-vous, montre, il montre en direction de Rain. Et puis visiblement il a l'air de montrer 2-3 objets qui dépassent de certaines de vos poches ou de certains de vos sacs. Puis je crois donc que je ne suis pas le seul mercenaire. Nos affaires ne sont que les nôtres. Il y a, Me dites- il y a une différence entre un mercenaire qui se fait payer pour commettre d'horribles actes même envers ses congénères et de 4 braves guerriers qui, n'écoutant que leur cœur, veulent défendre leur ville et qui se servent éventuellement de quelques richesses qu'ils auraient bien méritées sur leur chemin. Mhm. En gros, tout n'est qu'une question en définitive de point de vue. Je ne fais pas le mal non plus. Vous dépend qui vous servez. Vous là? Et, Pour servir de... Pour servir de garde du corps à la maîtresse de ces lieux. Vous êtes donc pire que les gobelins. vous êtes- et vous essaierez donc de nous empêcher d'aller jusqu'au bout de notre quête, j'imagine. Et là, le mec, il est toujours, tu sais, avec les deux mains posées sur sur le pommeau de son épée. Il s'assied sur son lit. Et puis, ce coup-ci, il met le menton sur ses deux mains, comme ça. Et puis, j'ai vraiment l'air d'essayer de vous empêcher. J'aurais déjà dû vous égorger au moment où vous êtes rentré. Vous avez tellement fait de bruit dans le couloir que même la bestiole à tentacules vous aura entendu. Alors quel est votre but? Et là, je le regarde juste, je dis juste,
tant mieux, cette saloperie fera moins chier. Alors si vous êtes censé protéger la maîtresse des lieux et que vous nous laissez tout de même passer, qu'est-ce que vous faites ici? J'étais en train de préparer mes affaires. Quoi? J'en ai trouvé. Vous avez vu quoi? Ah, ce qu'elle fait dans sa chapelle. Qu'est-ce qu'elle fait exactement dans sa chapelle? Ah, son culte dégueulasse là, où elle file des gobelins principalement, mais aussi des voyageurs et à bouffer à ses clébards. Je peux pas voir ça, Où se trouve cette chapelle exactement? ça a des limites. Oh bah la chapelle, elle est pas loin. Derrière les portes de pierre, c'est ça? Exactement. J'ai une dernière question à vous poser. Ouais. Est-ce que vous ne nous prêteriez pas moins fort vu que vous ne supportez plus ce qui se passe entre ces murs? Peut-être avez-vous aussi envie de débarrasser la terre de cette souillure? Est-ce que vous me laisseriez la vie sauve? La vie vous serait sauve, bien évidemment. Et je vous récompenserai en argent, en or, 50 pièces d'or, si vous nous aidez à sortir d'ici et vous nous renseignez sur ce qui nous attend. Au détour de ces couloirs, exactement. Vivant et récompensé. Et récompensé. Et ça me semble honnête. Et, là, visiblement, il vous regarde comme ça, puis il enlève un de ses gants. Enfin, il se relève de son lit. Il pose son épée sur le lit. Il enlève son gant droit. Il se crache dans la main. Et Srendi lui te tend la main droite. Je le regarde avec un c'est un espèce de semi-sentiment entre le dégoût, mais l'amusement quand même. Parce que je me rappelle avoir fait ça avec mes amis de Point de Sable quand j'étais petit. Alors je crache moi-même dans ma main. Je soutiens bien son regard. Et je lui serre la main. Et je lui regarde dans les yeux en lui disant: ceci est une parole donnée. Elle ne peut être reprise. Et là, tu sais, il incline la tête légèrement, visiblement dans un remerciement approbatif. Une petite mini révérence, si tu veux, Ouais. juste de la tête. Ok. Et là, il fait donnez-moi juste 2 minutes. Et là, il enfile ses bottes. Il prend son arc avec lui, il met son bouclier dans le dos. Et puis, il garde son épée à la main. Et là, je vais lui demander que fait exactement le gobelours à côté. Pourquoi est-ce qu'il est ici? Est-ce que vous en avez quelque chose à me dire? Il est ici normalement pour fédérer les gobelins. C'est lui un petit peu le... comment dire? On va dire que c'est l'exécutant au niveau des troupes. Mais quel est son lien avec Galia? Est-ce que vous savez comme elle est... pourquoi il s'est mis à ses ordres? Bah parce que il croit qu'elle est bénie de la mère des monstres et elle l'est. Vous me faites peur, vous, ça. Est-ce que vous pensez qu'il serait mieux de me débarrasser de lui avant de continuer? Ça dépend. De quoi? Si vous voulez avoir un gobelours furieux dans le dos à un moment inopportun ou pas. Il faudrait donc mieux s'en occuper avant. À cette heure-ci, comme je vous disais, il doit être en train de niquer les femmes de Volpépite. Je pense que c'est plus prudent, non pas de vous envoyer comme sacrifice, mais de vous envoyer en avant. Peut-être que nous pourrions créer une attaque surprise et ils ne s'en douteraient pas. Ils seraient moins surpris de vous voir vous que de voir débarquer un étranger quelconque. Non mais s'il est en train de faire ce qu'il fait, on rentre tous d'un coup puis on le massacre. Il est en attaque surprise, il a même pas son armure, ça se trouve. Qu'en pensez-vous, Auric? Ouais. Le problème c'est que la pièce est pas grande et puis il a pas qu'une femme, Volpépite. Mais les femmes, elles vont pas se battre. Tu connais mal les gobelins, toi? On pourrait essayer de le brûler. À mon avis, ils sont au moins 5. Allons là. Allez.
Comme nous. Ils sont 5. Moi je peux faire des sons dans un rayon de 9 mètres, je sais pas si ça peut l'aider. La pièce fait pas 9 mètres, je vois pas à quoi ça servirait. Il est possible de se battre à l'intérieur avec un espadon de façon à l'aise. Bon, ça va être délicat. Mais dites-moi, vous vous êtes déjà occupé de l'Iri? Et Lyrie. Et Lyrie. Ok. Vous ne l'avez pas Ellyrium encore vu. Non, l'Iri. C'est une magicienne. Celle-là, Qu'est-ce qu'elle fait là si vous, exactement? vous la croisez, faut vous méfier d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait ici, Lyrie? Elle est dans ce sous-sol aussi. Ah ouais, il va falloir parier qu'elle est encore en train de regarder ces putains de chenilles de reliques anciennes. Ne vous inquiétez pas, ici c'est juste des chambres. À cette heure-ci, il n'y aura personne. Ok. Sauf bien évidemment dans la chambre de l'ours. Bah écoutez, dans la première chambre, là, c'est... pardon, excusez-moi. C'est la chambre de Tsuto. La chambre au fond, c'est la chambre de Nualia. La chambre ici, c'est la chambre, c'est les appartements de Lyrie. Et puis là, ici, c'est la chambre du gros. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnages que... Et vous Vas-y, dites vas-y. que vous dites que la magicienne n'est sûrement pas dans sa chambre à cette heure-ci. Elle est sûrement pas dans sa chambre à cette heure-ci. J'aurais entendu sa porte se refermer. Alors je propose qu'on s'occupe du gros d'abord. Attendez, juste avant qu'on y aille. Mhm. Auric, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que fait cet amoncellement de personnes ici exactement? Vous servez tous Nualia ou vous avez tous un point commun et vous êtes réunis? Alors, bah disons que moi j'ai essayé, j'ai connu Nualia une fois que j'essayais de la détrousser parce que, je sais pas, elle me semblait bizarre avec son bras, elle me semblait bizarre mais elle avait l'air de dégager quelque chose, je me suis dit elle devait être riche quoi. Alors Comment j'ai ça, essayé... avec son bras? Ah, vous l'avez pas vu encore. Nous avons une information concernant son bras, mais rien de précis. Non, je pense que vous auriez eu quelques cicatrices de plus si vous l'aviez croisée. Elle a un bras, comment dire, difforme, horrible, affreux. Et elle s'en sert comme arme, c'est ça j'imagine. Elle s'en sert comme d'un bras, et entre autres aussi comme d'une arme, ou elle s'en sert pour tenir son épée. Qu'elle manie fort bien du reste. Écoutez, vous nous parlez de Nualia, du gros gobelours, de Tsuto, de Lyrie. Y a-t-il d'autres personnages dont nous devrions prendre connaissance? Il y a les 4 femmes du gobelin. Et que font tous ces personnages ensemble surtout? C'est la Oui. principale information. Eh ben, à ce que je sais, Nualia, elle veut se venger. Se venger de qui? Elle veut se venger de Point de Sable. Il lui a fait point de sable. Ah, alors pour ce que j'en sais, hein, on va pas tout raconter, hein. Plus que son garde du corps. Mais bon, en gros, il me semble que il y a d'abord un type qui lui a fait un gamin, et puis elle l'a laissé tomber, il l'a laissé tomber. Après, elle leur a accouché d'un bébé mort, et puis son père l'aurait ensuite enfermé, et puis il l'a traité mal. Alors elle a foutu le feu à la baraque et puis elle s'est tirée, et puis maintenant elle veut se venger de cette ville. Parce qu'il y a tout le monde qui arrêtait pas de venir la toucher pour essayer qu'elle porte chance ou des trucs comme ça. Ah oui. À peu près ce que j'ai compris, quoi. On a entendu parler de cette histoire et... On parler de cette histoire effectivement. Maintenant, je suis pas son confident. Et vous, êtes-vous de point de sable ou êtes-vous d'ailleurs? Ah, moi je suis d'ailleurs. Ouais, C'était point de sable, j'aurais connu. Ouais. Où êtes-vous exactement? De la capitale? non. Moi je viens de Port Énigme. Très bien. J'ai dû me tirer un petit peu précipitamment, quoi. J'ai eu une mauvaise chance dans un business. Je me prépare à tirer. Et puis là, il y a Auric qui fait... il n'est pas que j'aille vous les chercher. Okidoki. Alors, vous entendez
la voix de Auric qui résonne un petit peu plus loin. Et puis, je veux juste vérifier un truc. Ah ouais, il parle en commun. Et puis il fait « Et la brute! Et la brute! T'es vraiment une petite bite! T'es vraiment une toute petite bite! T'es qu'un gros con! Ah putain, depuis le temps que je voulais te le dire, hein, mais ce que j'aimerais te foutre des claques! Ouais, des claques! Moi je vais te foutre des claques! Ouais. Et puis là, vous entendez les pas rapides de Auric qui arrive en courant. Et visiblement il a à ses trousses le gros. Et puis effectivement il arrive à passer devant les portes où vous vous trouvez. Il va se mettre, il continue en direction de Auric. Il va frapper et on va commencer du reste au tour de ce cher Brutos. Il essaye de frapper Auric et il échoue. Auric, lui, essaye de frapper Brutos et il échoue à son tour. Kuro, que fais-tu? Moi je vais sortir de la chambre et puis faire une attaque sournoise sur notre cher Brutasmus. Ok, alors sors de la pièce et positionne-toi. Ok. Alors tu peux faire ton attaque sournoise. Avec une poussin à la touchette. Oui. Ah dommage, mais c'est Oh bien, c'est bien. non. Mais c'est bien. Fais tes dommages. Alors, donc Srendil, c'est tatoué. Il a pris 7 quand même. 5, 4, Je me mets juste Trois. derrière Kuro pour le couvrir au cas où les femmes arriveraient derrière. 2, quoi d'autre 1, terminé. C'est ensuite à Lilia, que fais-tu? Je vais tenter de nouveau d'utiliser la baguette de foudre. Use magical device. Oh, tu n'arrives pas à la faire fonctionner. Ça marche toujours par coup de 2 ces trucs ou pas? Comment ça par coup de 2? À On chaque va fois, dire tu que me tu peux... laissais 2 effets. On deux va dire que essais. tu peux réessayer, ouais. Je sais pas si c'est par rapport à la baguette ou pas, vu que tu m'as laissé à chaque fois. Non, c'est par rapport au fait que... Ah, là, visiblement, tu arrives à utiliser la baguette, le coup part et touche effectivement Brutasmus. Tu peux lancer les dégâts. Donc, il s'est légèrement secoué, mais ne s'arrête pas pour autant. Rain, Il est sur Oui. Auric ou bien il court sur nous maintenant? pour l'instant, il est toujours sur Auric. Ok. Rain, c'est à toi. Alors je me place là, je découvre la belle bébête. Et puis je tente de le fléchiser la bébête. Alors vas-y, tire-lui dessus. Donc c'est considéré comme un goblinoïde, on est d'accord? Tout à fait. Tout à fait, ok. Allez, Yes. Oui. C'était dommage. Yes. Ok, tu me rappelleras à la fin de ton prochain tour Ok. qu'il y a l'effet Il a un dot. saignement sur Brutzamus, ok? Ça marche. À la fin de chacun de tes tours, tu me le rappelleras jusqu'à la fin du combat. Ok. Brutasmus, oui merci. Réessaye à nouveau de frapper Auric de son fléau. Et échoue à nouveau lamentablement. Auric, après avoir gracieusement esquivé cette attaque lourde, essaye de frapper à son tour, mais échoue lui aussi. Il a plus de 18 que de CA le gars. Quand même. Putain. Ouais. Ah putain, ouais. Kuro, c'est à toi. Tout à fait, je vais faire une attaque sournoise Wow. avec une flèche dégâts. Ah merde. Ça sera jamais. Tu échoues. Pardon, Srendilunebike, c'est à toi. Ok, est-ce que je peux me déplacer jusque dans son dos sans être gêné par les personnes devant moi ou pas?
Ça commence à faire un petit peu beaucoup, mais fais-moi un jet de... pas d'acrobatie, mais fais-moi un jet de dex. Oh, Tu y arrives. ça marche. J'arrive à son contact de dos et je vais lui mettre un grand coup de masse à plume dans le dos. Alors vas-y. Est-ce que j'ai un boni? En effet. Attaquant de dos, tu disposes du fait qu'il est flat-footed. Ça marche? Vas-y, vas-y. Est-ce que l'assistance divine que je lui avais mis avant elle était toujours effective ou toujours pas? Ah oui. Ou est-ce qu'elle avait passé? Oui, on va dire que c'est encore effectif. Alors je l'utilise pour annuler mon plus 1, c'est possible? Ton moins 1, c'est possible. Pas le Ah faire. non. Ah, c'est dommage. Non, non, j'avais plus de dégâts. Tu échoues et là, Brutasmus se retourne, voyant qu'il a quelqu'un dans le dos, enfin comprenant enfin, et il se retourne vers toi. Tilia, que fais-tu? Bah, je vais réessayer la même chose qu'avant, c'est-à-dire d'utiliser cette satanée baguette. Alors donc tu n'arrives pas à faire fonctionner cette maudite baguette. Et pas baguette maudite. Rain, Ben, on va le fléchiser un petit coup. alors. L'ours. Ah, quelle misère. Ah, quelle là là. misère. Ah, quelle misère. Oh, Oh non. Ouh. Au moment où tu fais ça, la corde de ton arc Ah, se putain, rompt. j'en ai. Heureusement, je joue encore une. il perd un point de vie. Il perd un point de vie, je voulais le dire. Merci. Le gros Brutos renifle un coup et puis il fait et il te tape dessus et il te touche. On va voir s'il est balèze. Je pense qu'il l'est. Ah ouais. C'est ensuite au tour d'Oric qui frappe dans le dos de Brutos et échoue lamentablement. Putain, ce pauvre type. Kuro, que fais-tu? Je vais tenter de lancer un sort qui s'appelle Boulette sur Brutasmus. Ouais, d'accord, alors fais-moi d'abord un jet de concentration. Boulette, c'est un sort de niveau 1, hein, c'est juste. Oui. Alors donc tu dois me faire contre une difficulté de 11, un jet de 1 des 20, plus ton bonus de charisme, plus ton niveau d'ensorceleur. Tu arrives à réunir l'énergie magique dans l'espace qui t'entoure et dans les ressources que tu as en toi. Et effectivement tu arrives à lancer Boulette, qui, rappelle-moi, provoque. Il va faire... la cible va faire un lancer de moins 20 à son prochain jet d'action, que ce soit attaque ou n'importe quoi. D'accord. Ouais. Scrandil, c'est à toi. En fait, il est déjà Eevee, j'avais pas vu. C'est cool. Je vais tenter une attaque normale, pas d'attaque en puissance. Ok. Ah, Pas passé, bordel, ce soir. Allez, ça passera le prochain. Ilia, Parce que c'est à 10. toi. Assistance divine sur Rain. Très bien. Fais-moi un sort un jet de concentration s'il te plaît. Ok, ça passe. Ray, tu disposeras de plus 1 à ton prochain jet. ok. C'est gentil, merci. Et c'est à toi. J'aimerais reculer mais un poil et puis tenter d'entendre s'il y a des bruits qui viennent du couloir derrière nous. Oui, tu peux reculer. Juste derrière Tilia par exemple. Il y a quelque chose qui vient justement de plus loin derrière. On n'en a pas l'impression. Ok. Tu aurais Est-ce voulu encore tirer éventuellement? Bah je peux pas donc dans la panique est-ce que je peux tenter de réparer, en tout cas de commencer à réparer mon arc. J'ai encore une corde à disposition. Alors tu commences à chercher la corde, tu perdras un tour pour pouvoir remplacer ta corde. Ça marche, pas de problème. Brutasmus perd un PV. Monte les doigts les mots de la bouche. Il y en a un qui oublie pas.
Eh ben, pour la peine, il te tape dessus. Ah. Ah, mais à moins 20, c'est juste. Alors donc ça fait moins 18. Alors, J'espère qu'il te loupe avec ça. effectivement, il te loupe. C'est à Auric de frapper, il essaye de... Ah merde, faut que je remette le code pour Auric. Il essaye de le frapper dans le dos. Et il échoue lamentablement. Putain, il est nul, Auric. Il a pas Ouais. touché une fois. C'est la preuve qu'il n'y a pas que vous qui faites des jets de merde. Kuro, c'est à toi. Moi je vais tenter de fléchiser Monsieur Brutasmus en attaque sournoise si je peux. Vas-y, sournoise non, et puis tu vas le faire à moins 2 parce qu'il y a quand même Srendil qui bouche un petit peu la vue. Allez, je tabasse. Ah oui, Oui. Oui. Non. Non. Ah, deuxième c'est pas grave. confirmé, gros. Dommage. C'était dommage. Srendil, c'est à toi. Allez. Bah, quitte à faire des jets de merde, je tente l'attaque en puissance, rien à foutre. Allez, vas-y. Ah oui. Et je me mets un pouf de dégâts. Il va le sentir passer ou il va pas le sentir passer celui-là? Dying. Et là, subitement, comme par enchantement, pourrait-on dire, la tête de Brutasmus prend soudain un air étonné et roule au sol. Et là, il y a Auric qui te regarde et qui fait joli coup. Je lui fais un clin d'œil et un signe de la tête. Oh. Cela dit en passant, vous entendez piailler visiblement depuis derrière cette cloison là. Est-ce que j'ai le temps de le fouiller? Ou on était encore en combat? Est-ce que je me suis déplacé? Vous n'êtes plus en combat, tu peux prendre le temps de le fouiller effectivement. Je me mets là. Sur mon dos. Que faites-vous? Moi, je demande aux autres s'ils peuvent aller fouiller la chambre de la mage pendant que je continue à surveiller le corridor. Ok. Alors donc la porte de l'appartement de Lyrie n'a pas l'air fermée. Ouais, je peux faire une détection de la magie. Oui bien sûr. Tu sens pas directement de la magie, tu sens qu'il y a une présence magique non loin, mais sans plus. D'accord, Et donc il n'y a pas c'est- l'air d'avoir de et protection sur la porte en fait. Et c'était c'est surtout- très faible. Ok. Donc pour moi tu peux essayer d'ouvrir la porte Kuro. Alors j'y vais. Bien que cette pièce soit propre et brillamment illuminée par une torche éternelle posée sur la table de nuit, son décor spartiate ne permet pas de savoir si quelqu'un y vit vraiment. Bon, je vais marquer torche éternelle. Et je vais aller vendre ça dès qu'on... Putain, le mec, je vais aller vendre ci, je vais aller vendre ça. Marchand de tapis, Kuro, mon gars. Je dois épouser un mec, mec, j'ai un mariage à faire Ouais, là. mais le gars, c'est le bruit du couloir, ça donne quoi? Ça ne se rapproche pas, mais t'entends toujours des pépillements visiblement agacés qui proviennent de derrière ce mur. Vous voulez pas fouiller la chambre de Nualia? Ok. Alors je tente de l'ouvrir. La chambre de Nualia est ouverte. Et cette grande pièce semble avoir deux fonctions. On trouve un élégant lit garni de draps de soie, tandis qu'au sud, un bureau et une chaise éclairés par une lanterne constituent un coin de travail agréable. Je vais fouiller le bureau. Alors, tu ne trouves rien de particulier, c'est une simple table dans laquelle il y a un tiroir où il y a quelques feuilles de parchemin, de l'encre, 2-3 plumes et puis une lame pour tailler les plumes. Bah je vais les braquer sur matériel. Ok, alors tu trouves 7 feuilles de parchemin, un encrier et 3 plumes. En fait, quand tu inspectes un peu la pièce, tu t'aperçois que le lit
est un lit qui a l'air d'être richement fait. Il a l'air d'être luxueux Je le braque. par rapport à tout le reste de ce qu'il y a dans cet endroit. Ok, pas d'objet qui me saute aux yeux, quoi. Non. Il reste- Il nous restait quoi à fouiller? il reste- Ouais, la chambre de Tuto. Alors, Tsuto, on avait déjà eu son journal, quoi. Mais bon, Ouais, mais- allez. Ouais. de toute façon, alors, putain, le... Voilà. Cette pièce est propre et bien rangée. Une pile de papier repose sur une petite commode avec un morceau d'obsidienne comme presse-papier. Tandis que de l'autre côté de la pièce se trouve un lit. Bien fait. À première vue, il y a quelque chose d'intéressant. Si on fouille un peu. Alors, si vous fouillez, vous apercevez que, en fait, dans les papiers qu'il y a sur le bureau, il y a des notes sur l'attaque de Point de Sable qui s'est déroulée il y a quelques jours. Ok. Rien de plus que ce qu'on savait déjà, je pense. Voilà. Ok. Auric, venez avec nous. Bah, je veux. Espèce de peste m'ont mordu plus d'une fois. Mhm. j'avance plus récemment. Eh, le vieux magicien de Point de Sable, il nous avait pas parlé de l'Iri une fois? Je sais pas, ça me dit rien comme ça. Moi, ça me dit quelque chose. J'imagine que j'entends clairement que les piaillements viennent de là derrière. Ah, bien sûr. On prenne de nouveau demander à Ori de faire diversion. Ouais, parce qu'il les connaît. Enfin, elles le connaissent. Je vais me Je mettre vais ici. remettre une assistance divine sur George. Merci. Sur qui? Et je me tiens là. Sur Srendil. Je me tiens là. Alors, bon, je vais faire ce que je peux, hein, mais... Bon, Jamais, attends, je- et j'ai improvisé un truc, on va voir. Et puis, donc... il ouvre la porte. Et puis, il fait... Salut les filles. Alors, tu dis quoi tout ce bruit? Et Brutti, il est où Brutti, mon petit abruti? Il est où Brutti? Il a eu un souci. Comment un souci? Quoi, comment c'est un souci, notre grand Bruta? Ouais, il est un peu mal en point. Mais enfin comment? Il a eu un malaise. Mais enfin c'est pas possible. Si, bah, tu pourrais peut-être venir voir. Je suis bien ici, mais... Bon d'accord, mon petit Bruta. Les filles, y en a une de vous qui vient avec moi? Et les trois, visiblement, il y a trois autres voix qui font... Ouais, va te faire voir. Moi je reste là, moi aussi. Et puis il y a... notre cher Auric qui recule et sort une gobeline.